Bienvenue dans un voyage dans le temps, où les mélodies touchantes de la musique classique résonnent à travers les âges. Rejoignez-moi pour découvrir la riche tapisserie de cette forme d'art intéressant. En premier sur la liste, nous avons la période médiévale, qui s'étend de 450 à 1400. À cette époque, les chants étaient principalement composés pour les pratiques religieuses et étaient chantés avec des voix accompagnées d'un orgue. Voici une pièce écrite par Hildegard von Bingen dans ce style distinctif. En avançant, nous arrivons à la période de la Renaissance, florissante de 1400 à 1600. Cette période a marqué une renaissance de l'expression artistique et la musique de cette époque reflète une complexité et une sophistication retrouvées. Cette période fut révolutionnaire pour la musique, introduisant une pléthore de nouveaux instruments pour créer des chefs-d'œuvre. La chanson Water Music de Georg Friedrich Händel est un parfait exemple de cette période. Après avoir écouté les airs du Moyen Âge et de la Renaissance, revenons à 1678, qui marque le début de la période baroque, qui dura jusqu'en 1750. La chanson jouée en arrière-plan est l'un de ces chefs-d'œuvre de cette époque, composé par Antonio Vivaldi, intitulé « L'hiver des 4 saisons ». Passons maintenant à la période classique, qui s'étend de 1750 à 1820. Cette époque, également connue sous le nom de période classique, apportait équilibre et clarté aux compositions musicales. La pièce que vous écoutez en ce moment a été composée par le seul et unique Ludwig van Beethoven. Cette période a joué un rôle important dans l'évolution de la musique classique, rendant les concerts de musique classique à la mode parmi les riches comme forme de divertissement. Tu entends ça? C'est la période romantique, qui s'étend de 1820 à 1910. Frédéric Chopin est connu pour composer ses chansons dans ce style. La période romantique se caractérise par une expression émotionnelle intense, comme en témoigne son nom. Il contient certaines des compositions classiques les plus reconnaissables que vous connaissez peut-être. Et enfin, nous avons la période contemporaine ou moderne, commençant à partir de 1920 et se poursuivant jusqu'à nos jours. Cette période est caractérisée par une diversité de styles et d'expérimentations, reflétant la nature dynamique et en constante évolution de la musique classique dans le monde moderne. Comme exemple de cette période, nous avons Piotr Ilyich Tchaïkovski qui a composé la chanson « Le lac des cygnes », spécialement destinée aux danseurs. En conclusion, notre voyage à travers la musique classique s'étend des chants médiévaux à l'expérimentation contemporaine. De Hildegard von Bingen à Tchaïkovski, ils mettent en valeur l'attrait intemporel et l'adaptabilité de cette forme d'art, captivante et inspirante à travers les générations. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère à bientôt.